Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre l'Union Berlin en Bundesliga. Un match nul du Bayern Munich les gars, un partout. Je vous dis la vérité les gars, je m'attendais pas à ce que le Bayern Munich fasse un match nul contre l'Union Berlin. Il faut se rappeler les gars, le Bayern Munich, c'est le club qui a marqué le plus de buts en Bundesliga, alors que de l'autre côté, l'Union Berlin fait partie des clubs qui ont marqué le moins de buts. Et donc les gars, ce match nul contre l'Union Berlin est frustrant et je pense que c'est un match décevant de la part du Bayern Munich, même si bien évidemment nous avons eu la possession du ballon, même si bien évidemment nous avons dominé tout au long du match. Mais les gars, le résultat est insatisfaisant les gars, je vous dis la vérité. Et donc les gars, le gagnant dans ce match, c'est l'Union Berlin. Et le perdant, c'est bien évidemment nous. Le Bayern Munich a perdu le point aujourd'hui. Il faut se rappeler les gars. Et comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, le Bayern Leverkusen va nous rattraper. Si on enchaîne le match nul, le défaite, il se peut que le Bayern Leverkusen nous rattrape. Et déjà les gars, il y a 6 points qui nous séparent entre le Bayern Leverkusen et le Bayern Munich, à condition bien évidemment que le Bayern Leverkusen perd gagne plutôt contre Stuttgart pour leur match de demain. Et donc les gars, le match a été bien évidemment un match très fort de la part de l'Union Berlin, parce que je pense que les gars, l'Union Berlin a bien défendu. L'Union Berlin a bien joué son match. L'Union Berlin a bien maîtrisé sa défense parce qu'ils étaient très compacts. Et donc les gars, le Bayern Munich, dans cette première période, le Bayern Munich, même si bien évidemment les gars, il faut se rappeler qu'Isley Coman n'était pas là. Bien évidemment, Manuel Neuer n'était pas là, mais les gars, nous avions des joueurs compétitifs. Nous avions des joueurs qui pouvaient faire la différence dans les matchs qu'on avait aujourd'hui contre l'Union Berlin. Et je pense qu'ils n'ont pas fait la différence, même si bien évidemment, je vous rappelle qu'on a eu la possession du ballon, même si le Bayern Munich a été dominateur en première période, parce que le Bayern Munich a été dominateur, il faut se dire la vérité, même si bien évidemment de l'autre côté, l'Union Berlin les gars, l'Union Berlin, ils l'ont bien défendu les gars, franchement ils l'ont magistralement bien défendu. Et donc les gars, on a eu une première période dont le Bayern Munich n'a pas trouvé la faille, mais aussi les gars, le Bayern Munich n'a pas mis l'intensité qu'il fallait mettre. Le Bayern Munich n'a pas mis l'intensité les gars, et c'est ça qui nous manque. Et surtout les gars, le Bayern Munich avait du mal bien évidemment à faire des transitions rapides dans les passes, et c'est ça qui nous a manqué les gars. Et l'autre chose qui nous a manqué les gars, c'est l'impact physique du Bayern Munich. Le Bayern Munich n'a pas mis beaucoup d'impact physique, et surtout les gars, nous n'avions pas mis beaucoup de pressing dans le jeu, même si bien évidemment Alphonso Davies avait des pressings extraordinaires, même si bien évidemment Alphonso Davies a bien défendu, mais les gars, le résultat est décevant. Et surtout la première période les gars, on pouvait marquer 3-4 buts en première période, mais là le fait de se trouver un match nul en première période, ça c'est décevant les gars, alors que de l'autre côté, l'Union Berlin n'a rien proposé en attaque, l'Union Berlin n'a rien proposé offensivement, mais défensivement les gars, défensivement, ils étaient très forts. Même si bien évidemment les gars, c'est décevant d'affronter une équipe qui défend, mais les gars, une équipe lorsqu'une équipe est consciente de sa force et de sa faiblesse, il peut faire tout. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une équipe d'Union Berlin qui avait conscience de sa force, mais aussi de sa faiblesse. Et donc les gars, c'est logique que l'Union Berlin défend, et c'est sa force de défendre, et ils l'ont bien défendu en première période. Et donc les gars, une première période dont le Bayern Munich n'a pas trouvé la faille, une première période dont j'ai trouvé les gars Joshua Kimmich qui faisait beaucoup de déchets techniques. Ce qui est nouveau les gars, mais bon, peut-être que c'est la pression de sa prolongation avec le Bayern Munich jusqu'en 2029, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle pour le club, mais aussi pour le futur du Bayern Munich. Et donc les gars, une première période dont je trouvais déjà Jamal Musiala les gars. Jamal Musiala les gars, ces derniers temps, il est à la fois énervant
agitant sur les terrains, mais aussi fait beaucoup de déchets techniques. Et donc, les gars, ça aussi, c'est nouveau. Un Jamal Musiala qui s'énerve facilement, ça, c'est très nouveau. Très nouveau. Mais bon, j'espère que ça va s'arranger. Mais bon, je trouvais que, franchement, les gars, une première période que le Bayern Munich a totalement dominé, une première période dont le Bayern Munich avait totalement la confiance, mais ce qui est énervant, les gars, ce sont nos ailiers, les gars, et on va en parler, les gars. Serge Gnabry, les gars, je vous dis la vérité, Serge Gnabry, son impact dans le jeu, c'est ça, c'est très minime. Donc les gars, Serge Gnabry nous a rien apporté. Serge Gnabry, même s'il a tenté quelques actions, mais je pense que c'était pas conséquent. Et donc les gars, Serge Gnabry, il est fautif. Il est très fautif. De l'autre côté, Michael Olise et Stanisic, j'ai pas trouvé qu'il y avait des connexions, les gars. Il n'y avait pas des connexions. Et je vous dis, comme je vous dis la dernière fois, les gars, la connexion entre Michael Olise et Laimer, c'est quelque chose qui fonctionne au Bayern Munich. Et aujourd'hui, le fait que Laimer était sur le banc a joué quelque chose. Parce qu'on a rarement vu un Michael Olise aussi créatif. On a vu un Michael Olise qui n'a pas tenté beaucoup de choses, mais aussi on a vu une connexion qui était très minime entre Stanisic et bien évidemment Michael Olise. Et je pense que si Laimer était titulaire aujourd'hui, il y aurait quelque chose, les gars. Il y aurait certainement quelque chose dans cette côté du Bayern Munich. Mais bon, une première période très décevante. Et donc les gars, une deuxième période dont le Bayern Munich a marqué avec bien évidemment le but de Leroy Sané qui a remplacé Serge Gnabry. Il faut se dire la vérité, les gars. Serge Gnabry a été fautif. Et bien évidemment avec l'entrée de Leroy Sané qui a marqué quand même le premier but du Bayern Munich, je trouvais que, à part ce but, les gars, Leroy Sané n'a rien apporté à l'équipe. Il faut se dire la vérité. À part ce but qu'il a marqué, je pense pas que Leroy Sané a été conséquent sur le reste du match en deuxième période. Mais bon, heureusement qu'il a marqué ce but. Et donc les gars, un Bayern Munich qui a trouvé la faille de la défense de l'Union Berlin, mais l'Union Berlin qui marque sur une sortie ratée de Jonas. Et je pense que ce n'est pas non seulement une sortie ratée de Jonas, mais aussi, les gars, il faut revoir ce qui s'est passé sur le but que l'Union Berlin a marqué. Je pense aussi que c'est une erreur défensive de Stanisic, parce que le joueur de l'Union Berlin dépasse Stanisic, et ça a été le déclenchement du but de l'Union Berlin. Et donc les gars, c'est une erreur défensive à la fois de Stanisic, mais aussi une erreur de sortie de Jonas. Et donc les gars, un partout dans ce deuxième période, et bien évidemment le Bayern Munich n'a pas marqué. Le Bayern Munich n'a pas su marquer le deuxième but parce que l'Union Berlin a été très solide, les gars. Très solide. Franchement, pour moi, le gagnant de ces matchs, c'est l'Union Berlin. Ils ont gagné, ils ont obtenu leur match nul. Bien évidemment, ils ont obtenu 2 points en grappant le 13e place de la Bundesliga, et le Bayern Munich qui perd 2 points. Ça, les gars, c'est très frustrant. Et comme je vous ai dit, les gars, et je vous rappelle encore une fois, si le Bayern Munich enchaîne le match nul, le défaite, Leverkusen va certainement nous rattraper. Les gars, les titres de la Bundesliga, c'est pas donné tout de suite. Les titres de la Bundesliga, ça se joue jusqu'à la dernière match, jusqu'au dernier match, les gars. Il faut se rappeler, les gars. Donc, les gars, il se peut que Leverkusen gagne demain contre Stuttgart. Il se peut que Leverkusen gagne leur prochain match et que nous perdons nos prochains matchs. Chose que j'espère pas, parce que les gars, on veut pas perdre notre titre. Mais les gars, franchement, l'Union Berlin, ils ont bien joué. Ils ont bien joué défensivement, même si bien évidemment offensivement, ils n'ont rien proposé. Bien évidemment, quand même, ils ont marqué. Ça, c'est quelque chose. Et donc, les gars, on a vu un Bayern Munich fébrile.
en défense lorsque l'Union Berlin attaquait, mais aussi un Bayern Munich qui n'a pas su trouver les failles en première période, mais aussi un Bayern Munich qui n'a pas su marquer le deuxième but. Et donc les gars, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Tout n'est pas beau, les gars. Mais il y a un travail à faire. En attaque, mais aussi en défense. Et les gars, on va en parler, les gars. Le match de Harry Kane. Harry Kane aujourd'hui, les gars. Il était inexistant, les gars. Il était inexistant, les gars. Il faut se dire la vérité. Harry Kane aujourd'hui, j'ai pas vu un Harry Kane. J'ai pas vu un Harry Kane imposant. J'ai pas vu un Harry Kane qui a été déterminant, les gars. On n'a pas vu ça, les gars. Et c'est la raison pour laquelle, les gars, je vous avais dit dans le mercato hivernal, le Bayern Munich avait besoin un joueur qui remplace un Harry Kane lorsqu'il n'est pas en forme. Et là, les gars, on voit encore une fois que le Bayern Munich a besoin un joueur, un attaquant, un numéro 9 qui peut remplacer un Harry Kane lorsque Harry Kane n'est pas en forme. C'est ça, les gars, qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut, les gars. Et donc, les gars, il nous faut un ailier. Bien évidemment, cet été, les gars, c'est obligatoire que le Bayern Munich recrute un ailier. C'est obligatoire que le Bayern Munich recrute un numéro 9 qui peut changer parfois Harry Kane, mais aussi, les gars, il nous faut bien évidemment ces deux joueurs. Le Bayern Munich doit recruter cet été. Ça va être déterminant, les gars, pour la suite de notre prochaine saison qui vont arriver. Et franchement, voilà les gars, un match nul. Et bien évidemment, Joshua Kimmich qui a prolongé avec le Bayern Munich jusqu'en 2029. Ça c'est une très bonne nouvelle. On a obtenu la prolongation de Alphonso Davies, la prolongation de Jamal Musiala, la prolongation de Joshua Kimmich et bientôt la prolongation de Upamecano. Et donc les gars, je dois reconnaître que nos dirigeants ont fait un travail excellent, même si tout n'est pas parfait et qu'il faut absolument recruter cet été, que ce soit un ailier, que ce soit un attaquant de poing ou même un milieu comme Wirtz. Donc les gars, il y a du travail, mais aussi les gars, le fait d'enchaîner une défaite contre Bochum, mais aussi d'enchaîner un match nul contre l'Union Berlin, troisième de la Bundesliga, ça c'est très énervant. Le Bayern Munich doit réagir, même si bien évidemment ça va être la trêve internationale, mais pour moi les gars, il faut réagir. Il faut réagir après la trêve internationale parce que non seulement c'est un Boli qui nous attend, mais aussi c'est l'Inter de Milan et surtout les gars, c'est le classiqueur qui nous attend contre Dortmund. Et donc les gars, il y a un travail à faire, mais aussi il y a des matchs très intéressants qui nous attendent. Le Bayern Munich doit franchement se relever. Le Bayern Munich doit réagir parce que le Leverkusen, les gars, le Leverkusen, ils n'ont rien à perdre. Non seulement ils ont perdu la Ligue des Champions, mais là les gars, ils sont en course en Coupe d'Allemagne, mais aussi en Bundesliga. Et donc les gars, ils vont tout donner. Donc les gars, il y a un travail à faire. Voilà, sur le contenu du match, nous avons dominé l'Union Berlin. Il n'y a pas un problème. Nous avons proposé un jeu magnifique, même si bien évidemment tout n'était pas parfait. Mais les gars, ce qui compte en réalité, c'est le résultat. Et un match nul, c'est quelque chose qui nous permet pas d'avancer, mais c'est quelque chose qui nous enlève des points. Et donc les gars, il faut réagir. Il faut rapidement réagir. Et voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Est-ce que le Bayern Munich mérite cette match nul ou bien est-ce que l'Union Berlin a franchement mérité ce match? Dites-moi tout ça en commentaire. Et les gars, je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.